Les IA, on en parle beaucoup et souvent, et récemment on en a parlé dans le cadre du studio Hi-Rez, le créateur des jeux Smite et Paladin. On en parle tout de suite. Vous racontez que des conneries. C'est le début de l'intitulé de l'article de MGG. Ce jeu bien connu utilisait des voix d'acteurs morts. Le studio se retrouve obligé de revoir ses contrats. Alors, je suis pas sûr que ça parle exactement du fait qu'ils utilisaient des voix d'acteurs morts, mais ils avaient la possibilité de le faire, ce qui est quand même bien différent. En tout cas, petite correction par rapport à ce que j'ai entendu. Maintenant, on verra ce qu'il en est de l'article. L'intelligence artificielle est aujourd'hui présente partout autour de nous, que ce soit à travers les jeux vidéo, les programmes informatiques et même les acteurs de cinéma. Un confrère de Games Radar a rapporté une situation inquiétante pour l'avenir des comédiens dans les jeux vidéo. Et effectivement, nous, comédiens de voix, parce que oui, je me considère plus ou moins comme comédien de voix, en tout cas nous comédiens, on va dire ça comme ça, peut-être c'est plus juste, parce que voilà, qu'est-ce que vous voulez, j'ai fait du théâtre, je me considère comme comédien finalement, et je fais des petits doublages par-ci par-là, donc on peut dire que je suis un peu comédien. Bref, c'est pas la question. Mais nous ne sommes pas en reste par rapport à la menace IA. La menace fantôme, non, c'est pas pareil. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez inquiétant par rapport à ce qui se trame. De plus en plus, on est presque plus capable de faire la différence entre des voix d'IA et des voix humaines. Alors, en règle générale, ça s'entend quand même, mais c'est vrai que j'ai eu entendu des exceptions où c'était quand même très très fort et où je me disais, waouh, ok, là, par exemple, j'aurais été incapable de dire que c'était de l'IA. Et qui sait, peut-être bientôt je ferai mes vidéos avec des IA, j'écrirai mes textes, même pas. Je ferai directement lire les articles. Ça sera louche. Je dirai pas beaucoup de je m'arrêterai pas. Bref. Une histoire improbable a fait parler d'elle récemment entre un acteur qui prête habituellement sa voix à des personnages de jeux vidéo ou d'animés et le président du studio Hi-Rez, le père fondateur du jeu mondialement connu Smite, Stuart Kissam, j'imagine que ça se dit Shisam, non Kissam, on va dire ça comme ça, Stuart Kissam, défend les droits de son entreprise face aux accusations de l'acteur Henry Schrader. Et comme vous allez pouvoir le voir, il est possible que certaines choses puissent heurter le grand public. L'IA, acteur principal des jeux Hi-Rez, point d'interrogation. Il y a quelques jours, Henry Schrader, qui a incarné des personnages connus dans les jeux vidéo Genshin Impact et l'animé Blue Lock, pour ne citer que, dévoilait dans un tweet pour le moins accusateur. En effet, l'entreprise Hi-Rez disposait dans leur contrat d'une clause spéciale qui leur donnait le droit d'utiliser la voix des acteurs et actrices même après leur mort. Le studio qui a fondé Smite possède en effet une intelligence artificielle capable de reproduire une voix identique à celle d'un être humain. Cette partie très controversée du contrat aurait été retirée depuis, mais le clonage ou double digital reste en vigueur chez Hi-Rez. De ce fait, il est possible d'utiliser l'image d'un acteur qui aurait signé le contrat. Le président Kissam s'est justifié en disant que cette clause ne s'active que pour certaines circonstances, comme le décès prématuré de l'acteur sous contrat. Euh, donc là, on voit effectivement qu'il y a Jordan Gerblick, qui est un reporter de Games Radar qui s'intéresse au tweet justement de Henry Schrader. Alors, après s'être complètement laissé emporter par ces révélations en injuriant Henry Schrader, je pense que vous êtes un plein de merde. Ah oui, ok, d'accord, bon, super. Stuart Kissam est revenu à la raison. Il explique que ça prend du temps de faire fonctionner correctement une IA pour ce genre de tâches et que l'un des buts premiers était de permettre de corriger certains passages du travail vocal d'un acteur. Qu'est-ce que ça veut dire permettre de corriger certains passages du travail vocal d'un acteur? Parce que, en l'occurrence, généralement, l'IA est quand même moins performante pour les intonations, pour plein de choses. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Enfin, je sais pas, ça me dépasse un petit peu, parce que simplement, tu demandes à l'acteur de refaire si c'est pas parfait. Bref, les robots commencent à remplacer les hommes, c'est le dernier intitulé. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que selon vous, c'est un long débat d'ailleurs? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires? N'hésitez pas à me le faire savoir.
Ces derniers temps, les IA et robots menacent de plus en plus certains métiers, et notamment celui d'acteur ou d'artiste sur la toile. Nous avons vu avec Star Wars par exemple l'actrice Carrie Fisher qui a tenu son rôle dans la dernière trilogie en tant qu'hologramme de l'actrice décédée. L'arrivée de ChatGPT a également beaucoup fait parler puisque de nombreux métiers ont été impactés par cette nouvelle technologie. Sans aucune protection en termes de droit, qu'est-ce qui empêchera l'utilisation d'une IA pour remplacer le travail des hommes et des femmes dans les années à venir? Les acteurs du futur seront-ils tous des hologrammes avec des voix reconstituées d'anciens professionnels? Les articles sur Internet pourraient également être bientôt rédigés par ChatGPT ou un programme de ce genre. Dans ce dernier cas, l'utilisation d'une IA n'est jamais parfaite étant donné qu'il faudra toujours une main humaine derrière pour le contrôler, du moins pour le moment. Certaines personnes ont déjà pris conscience du problème que pourrait représenter cette avancée si elles sont utilisées dans l'excès et sans aucune règle. Effectivement, on en parle, d'ailleurs on parlait même d'une limitation pendant un temps du développement des IA parce que ça irait trop vite. J'imagine que c'est une image générée par IA, a priori de ce qu'on voit on dirait avec les deux robots. Finalement, des acteurs ont déjà cherché à faire bouger les choses avec les manifestations qu'on a pu voir à Hollywood. Dans certains corps de métier, les gens se mobilisent pour avertir sur le contrôle de ces IA. Dans un monde où les liens sociaux sont de plus en plus virtuels, jusqu'où va aller le progrès pour nous faciliter la vie au point de ne plus avoir besoin de travailler? Point d'interrogation. Alors, moi, c'est toujours ce que je dis. Les IA à la base et les robots, on les a inventés pour remplacer le secteur primaire. Mais a priori, j'ai l'impression qu'on remplace plus le secteur tertiaire, donc finalement le côté plus artistique, etc. Et que finalement, ça pousse les gens à aller vers le secteur primaire. Donc finalement, les robots remplaceront-ils les humains et puis les humains feront-ils la basse besogne des robots? Je ne sais pas, on ne sait jamais. Bon, c'est peut-être un petit peu extrême de dire ça, même presque un peu complotiste. Mais en tout cas, le fait est que l'IA effectivement prend de plus en plus de place dans le secteur professionnel. Et ce serait bien de limiter ce genre de choses dans la mesure où, ce serait dommage de se faire remplacer sur plein de postes comme ça. Mais après, encore une fois, il y a aussi plein de gens qui partent du principe qu'une œuvre d'art certes peut être faite par une IA, mais elle aura toujours un charme différent faite par des mains bien humaines. Je ne sais pas ce que vous en pensez, évidemment. Laissez-moi un commentaire pour en parler, même on en débat si vous voulez. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. C'était StanleyCX. Ciao. Et avant que je parte, évidemment, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner, mettre la petite cloche si vous le faites, laisser un petit pouce en l'air, et puis évidemment, les commentaires sont là, même juste pour dire que la vidéo était bien. Allez, salut.